Alors, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai encore la chance de découvrir avec vous une designer québécoise qui est sur le marché depuis un bon bout de temps, en fait une dizaine d'années, mais que j'ai pas encore pris le temps de vous présenter. Il s'agit de Manika Godet. Bonjour Manika! Bonjour Martine, merci beaucoup de me recevoir. Je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous. Mais moi, je suis contente que tu aies accepté et je veux dire la vérité, je suis contente que tu aies pris les devants parce que ça fait un qu'elle est mise sur mon chemin. Et comme vous le savez, depuis que je suis en Europe, je travaille beaucoup avec les designers québécois, pareil, mais je me disais, elle ne me connaît pas, la déranger, elle va dire, la fille est sérieuse. Mais finalement, tu as pris les devants et je suis honorée de te recevoir aujourd'hui pour nous parler de ton tout dernier bébé, hein, parce que tu as autre chose. Et je Oui. vais te laisser te présenter parce que tu es une femme aux multiples talents et quoi de mieux que l'expliquer soi-même? Je te laisse expliquer toi-même, en fait, ton parcours. Parfait, merci beaucoup. Alors, premièrement, moi, je dirais que j'étais destinée à la créativité depuis toute jeune. Je pense que c'était évident que, bon, en fait, mon parcours allait être vers la créativité parce que j'étais toujours en train de dessiner, créer des vêtements à mes poupées en Kleenex, par exemple. C'est drôle parce que je m'en souviens encore de tout ça et j'adorais ça. C'était vraiment ce que j'aimais le plus. Donc, je pense que ça n'a pas été étonnant parce que, rendu au cégep, j'ai choisi de me destiner aux arts visuels. Et donc, j'ai fait mon 2 ans au cégep en art visuel pour me diriger vers l'art visuel à l'université. Mais rendue à l'université, je me suis rendu compte que j'étais vraiment une personne qui avait besoin, qui était organisée. J'avais besoin de savoir où est-ce que je m'en allais avec ça. Puis, c'est là où j'ai décidé de bifurquer vers le design de mode parce que je voulais avoir un métier. Donc, en art visuel, c'est encore trop flou. Puis, je vivais pas bien là-dedans. Donc, c'est là où j'ai fait mon design de mode, mon 3 ans au campus Notre-Dame-de-Foix, qui est situé à Québec, parce que je vivais à Québec à l'époque. Et c'est là où j'ai découvert tout un univers de créativité qui m'a vraiment plu. J'y ai vraiment plongé avec passion. J'ai participé au concours, j'ai fait des défilés. J'étais vraiment comme un poisson dans l'eau à ce moment-là. Et puis, je pense que je me suis tellement donnée que j'ai décroché un emploi assez rapidement en terminant vers l'industrie de la mode, vers Montréal, dans le quartier de Chabanel pour une entreprise qui s'appelait BGN Co. Maintenant, bon, en fait, ça a fermé depuis quelques années. Mais à l'époque, je suis rentrée à la fin des années 90. On vivait encore tout le monde local, c'est-à-dire que tout n'était pas encore vers la Chine, vers l'importation. Donc, moi, j'ai eu la chance de rentrer là et d'expérimenter donc les manufacturiers locaux, travailler avec eux, les patronistes à l'interne. Donc, j'ai eu une belle expérience là, pour par la suite lancer mon entreprise. Donc, j'ai pas été tout de suite designer. J'ai travaillé dans la production, j'ai travaillé comme patroniste, j'ai travaillé aussi comme assistante designer pour en venir designer pendant 6 ans. Puis là, j'ai vraiment pu apprendre plein de choses au niveau de l'importation aussi, travailler avec des manufacturiers à l'étranger, voyager 2 fois en Europe par année. J'étais vraiment très heureuse là-dedans. Mais en 2012, en fait, la flamme entrepreneuriale était vraiment là. Puis j'avais beaucoup de projets, j'organisais des événements, j'organisais des défilés, je travaillais avec des designers que je connaissais très bien, comme Yves-Jean Lacasse. Et puis ça me donnait vraiment le goût de partir à mon compte et de faire mes propres projets. Donc, c'est là, en 2012, que j'ai décidé de faire le grand saut, puis j'ai annoncé à mon patron que je quittais puis que je partais à mon compte. Mon patron, en fait, je trouve qu'il a été aussi très positif dans ma carrière parce que il a toujours, euh, il a toujours insisté à ce que je sois proche de l'agence de vente. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup avec l'agence de vente, les vendeurs, les acheteurs,
Donc, je pense que pour moi, ça a été vraiment bénéfique pour justement apprendre à développer un vêtement commercial. Ce que je dirais, c'est que peut-être en finissant les études, en tant que designer, on vit beaucoup nos rêves. On vit beaucoup nos rêves, on fait nos designs pour nous-mêmes, mais on ne pense pas encore toujours à plaire à une clientèle. Donc, ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour lancer mon entreprise. Donc, c'est là où, en 2013, j'ai continué à faire du design pour d'autres compagnies en freelance, en bon français. Mais je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais créer comme vêtement. En fait, je voulais être différente. Ça, c'est la clé. Je voulais que mon essence soit différente. Je voulais faire quelque chose de plus unique, de différent de ce qui se faisait sur le marché. C'est là où, en fait, une amie à moi, une animatrice télé, je peux dire son nom, c'est Heidi Hollinger, euh, en fait, je lui ai offert un vêtement peint à la main pour son anniversaire. Euh, et elle l'a porté à son émission, qui était Port d'attache à TV5. Et puis, au fil du temps, elle m'a redemandé de lui en faire un autre. Et puis là, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas quelque chose avec ça? En fait, il y a justement une des émissions qu'elle a fait qui se déroulait en Allemagne. Euh, la ville m'échappe, mais c'était dans une ville d'Allemagne, en fait. Euh, alors, c'est drôle, mais par la suite, donc, j'ai réfléchi à ça parce que moi, en tant qu'artiste et designer, de joindre mes deux passions, c'était comme l'ultime. Wow. Donc, ouais. Donc, c'est là où j'ai commencé petit à petit ma collection. En 2013, je dirais, ça a pris forme et c'est là où vraiment j'ai créé Manic Fashion. Manic Fashion, Manic pour mon prénom Manika, mais aussi pour tout ce qui est énergie positive, énergie derrière, parce que Manic, ça peut avoir une connotation aussi d'énergie. Moi, je le vois vraiment comme une énergie positive. C'est ce que je voulais amener dans ma collection. Donc, d'habiller toutes les femmes et de donner, comment dire, une beauté à toutes les femmes en reflétant leur couleur ou en leur permettant de porter des choses personnalisées qui reflètent leur personne. Donc, ça a été ça au début, Manic Fashion. Ça a évolué beaucoup. Donc, au début, c'était plus des t-shirts, des tuniques qui étaient peintes à la main directement sur le vêtement. Et par la suite, ça s'est transposé en tunique. Des fois, je faisais un transfert de mes peintures sur les vêtements. Donc, je faisais des plus petites séries parce que, bien sûr, la peinture, c'est de la pièce unique. Donc, ça a un défi en soi. Mais donc, j'ai développé des petites séries, mais en gardant toujours le produit unique parce que c'est vraiment l'essence de ce que je suis. C'est l'essence de ma collection. Donc, je dirais que ça va faire bientôt 10 ans. Et j'ai fait plusieurs choses à travers ça. J'ai fait des collaborations avec d'autres designers pour en venir aussi à développer un service de peinture personnalisé pour peindre sur les vêtements existants de mes clientes. Wow. Euh, oui, parce que ça, j'y tenais beaucoup. En tant que designer, c'était mon pas pour aider la planète. Donc, dans le fond, à moins de surconsommation, parce qu'on sait que le vêtement, c'est beaucoup de surconsommation. Donc, de peindre sur des vêtements qui sont déjà existants, ça permet de les revamper et ça crée une pièce tout à fait nouvelle. Donc, c'est ce que j'ai fait à travers les dernières années. Puis, il y a un projet qui me tentait beaucoup avant la pandémie parce que j'avais passé un certain temps dans une ville que j'aime beaucoup qui s'appelle La Havane, à Cuba, euh, où j'ai passé quelques temps et où j'ai découvert des designers vraiment inspirants qui faisaient tout avec rien. Donc, ils recevaient des tissus qui étaient pratiquement blancs, alors, ils devaient développer leur teinture, leur prints et leur imprimé plutôt. Et là, ça m'a vraiment donné le goût de recréer un style de robe, disons, un petit peu plus habillée,
dans des tissus un peu plus nobles aussi, comme la soie ou des tissus vaporeux, mais avec soit des impressions de mes peintures ou encore des petits ballots de tissu que je trouverais dans des petits, dans des coins d'artistes, si vous voulez, ou des endroits où il y a des petits métrages, mais pas quelque chose de masse. Donc, c'est là où j'ai voulu créer ça avant la pandémie, mais là, bien sûr, la pandémie est arrivée et arrêter un peu mes projets. Mais je me suis dit, je vais voir comment ça va se passer au retour. Puis bien sûr, on a vu que les gens, je pense qu'il y avait eu un manque là, pour justement la robe de soirée, la robe de gala, parce que les gens avaient envie de s'habiller après la pandémie. Effectivement. Euh, et voilà. Alors c'est là où je me suis dit, bien, peut-être que ce serait le bon moment. J'ai trouvé mes tissus un peu partout. J'ai voyagé, entre autres Los Angeles, j'ai voyagé en Europe. J'ai trouvé des petits métrages de tissus et j'ai fait imprimer aussi de mon côté pour créer des robes qui sont en série limitée. Vous allez voir, le nom de la collection n'est pas encore sorti. Ça fait quand même 2 saisons que j'y travaille, mais la collection va porter le nom de Havane parce que vraiment, c'est mon inspiration. C'est là que j'ai puisé. Puis je pense que ça se sent dans la collection, le côté vaporeux, le côté aussi exotique un peu de robe qu'on peut porter dans des galas mais qu'on peut reporter peut-être par la suite avec un maillot de bain dans un beau resort ou en croisière. Alors, je suis bien, bien heureuse de vous faire découvrir ça. J'ai derrière moi quelques robes sur les mannequins que vous voyez peut-être de loin, mais j'ai aussi, Je vais oui, juste leur permettre de oui, mieux voir. oui, Je vais te mettre seule à l'écran. Alors, voyez parfait, les belles couleurs. Déjà, on voit très bien les couleurs qui sont magnifiques. Wow. merci. Celles-ci, en fait, sont en soie. Donc, vous ne le touchez pas, mais c'est une texture qui est tellement agréable à porter. Sur la peau, on a l'impression qu'on n'a rien ou presque. Donc, les clientes qui les essaient sont vraiment ravies du toucher, parce que moi, je suis vraiment une personne de toucher visuel, mais aussi de toucher. Puis, j'ai aussi une amie qui vient en porter une pour vous à l'écran. Donc, ça, c'est une de mes dernières robes que j'ai fait. En fait, la majorité des robes ont beaucoup de couleurs parce que je suis une personne qui adore la couleur, mais j'ai été aussi dans la simplicité parce qu'on sait que le noir se porte facilement, mais j'ai voulu quand même garder toute la beauté du tissu que vous peut-être ne pouvez pas voir assez bien à l'écran, mais il y a vraiment une transparence, une fluidité. Puis, merci Marie-Ève, elle va nous montrer aussi ça. Ça ici, c'est une robe, mais un peu différente dans sa coupe. Il y a des manches. Alors, on peut la porter ici sur un maillot de bain de la magnifique collection de Selfish Swimwear. Sinon, on peut aussi la porter sur une doublure comme une robe simplement. Mais ça a vraiment une allure de cafetan. Donc, souvent pour les mariages, pour les soirées gala, ça peut être vraiment magnifique. Puis c'est différent aussi. Ici, une autre robe Havane en soie, en fait, dans les merveilleuses couleurs, avec le dos. Ouais, c'est ça, merci Marie-Ève. En fait, Marie-Ève montre souvent, moi, mes robes, je les crée pas en patron à plat, mais vraiment en moulage. C'est-à-dire que les robes sont créées sur une forme, sur un mannequin. Ça, c'est ce qui permet, dans le fond, de s'adapter à plusieurs silhouettes. Parce que, comme Marie-Ève montrait, le dos est dégagé, mais dépendamment de la silhouette de la personne, la robe, soit le dos va remonter et on peut mettre la ceinture un peu au niveau qu'on désire. Donc, ou la porter aussi sans la ceinture. Là, je comprends Donc, bien. la robe, Ah, excuse-moi, ce oui, que j'allais dire, c'est que je comprends bien oui, quand tu dis on peut la oui, porter autant dans une soirée que sur un bateau de croisière ou dans un autre événement. Effectivement, tes robes sont hyper versatiles.
Exactement, c'est ça, hyper versatile. Et aussi, ça, j'y tenais beaucoup, elle s'adapte à différentes silhouettes. Parce que on est justement dans l'ère où, moi, en fait, je veux habiller toutes les femmes. Je veux que toutes les femmes se sentent belles. Donc, c'est vraiment ça que je peux offrir avec ce genre de robe. Et je vous dis, il y a vraiment différents corps là, qui fait dans ces robes-là. Il y a beaucoup de tissus. Donc c'est ça, le tissu se place et selon la silhouette, on peut conseiller avec ou sans ceinture. Des fois, la ceinture est portée haute, des fois, la ceinture est portée avec un bouffant. C'est vraiment, vraiment versatile. Oui, c'est ça. Et oui, Cette façon de croisière, là, il me semble que je le verrais dans exactement. les feux. Ben oui, absolument. Et on peut aussi venir porter la robe de différentes façons parce que celle que Marie-Ève porte, en fait, là, justement, elle a mis la boucle au devant, un peu comme un foulard, mais on peut venir juste simplement la nouer. Je vais vous montrer, là, parce que les bretelles ou les extensions de la robe sont assez longues. Donc, on peut faire vraiment plusieurs choses avec. On peut venir simplement la nouer en arrière pour créer un autre genre de col. Comme un suivez-moi, en fait. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Et ensuite, j'ai certains modèles qui vont également se nouer sur le côté. Donc, on peut venir le passer comme ça au travers, un peu comme mon caftan, avec le nœud sur l'épaule ou encore le nouer au cou. Donc, c'est vraiment des robes justement qui peuvent se porter, se reporter de diverses façons, donc intemporelles et qui peuvent rester longtemps dans le temps. Vraiment des superbes pièces à porter et à reporter, comme tu le mentionnes Merci. si bien. Est-ce que tu offres toi-même les doublures si quelqu'un était moins à l'aise avec la transparence ou est-ce que toi, tu les offres aussi sur place? Absolument. Oui, j'en ai justement une. Je la porte. Juste ici. J'en ai justement une. En fait, j'en fais différents genres, mais j'en fais des extensibles, j'en ai des non extensibles. Dépendamment, je fais aussi du sur-mesure, donc ça me permet de l'adapter à la silhouette de la personne. Donc, si on veut quelque chose d'un peu plus personnalisé, c'est possible. Si on veut des petites retouches, par exemple, À je peux longueur. oui, sur la longueur, souvent je discute avec mes clientes, même des clientes qui m'achètent en ligne, parce que ces robes-là, elles peuvent s'acheter en ligne comme elles demandent moins d'ajustements. Mais par contre, je parle avec mes clientes à savoir si vous voulez, moi je peux la couper tout de suite à votre hauteur. Donc, ça, je peux le faire avec mes clientes aussi. Et là, je vais me faire un peu la porte-parole de mes clientes. S'il y a des clientes qui sont un peu moins... Sache-les. Ah non, t'es de Ah, retour. est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ah, L'image est gelée, mais je t'entends. Alors, Martine? oui, oui, je t'entends Oh, très bien. cherche. Ah, Et là, t'es de retour. On a de la misère aujourd'hui, mais on va y arriver. Laissez-nous quelques secondes. Vous savez, des fois, l'Internet nous joue des tours. Alors, elle va être... réactive. Alors, ce que je te disais, Manika, c'est je me fais Oui, l'avocate de mes clientes. Je oui, vois ton mannequin, elle est magnifique, elle porte très oui, bien le dos ouvert. Si oui, j'ai des clientes ou des femmes dans ma communauté qui sont oui, peut-être moins à l'aise avec le sans soutien-gorge, est-ce que tu oui, as une solution pour ça? oui, absolument. Ben, en fait, déjà, la sous-robe, elle vient camoufler le soutien-gorge. Comme celui-ci. D'ailleurs, j'ai la sympathique Geneviève Borne qui a porté la robe. Je pense que c'était celle sur le mannequin qui a le dos dénudé, mais elle est venue mettre la doublure, donc qui fait un dos plein en dessous, mais c'est super beau, c'est super chic et ça camoufle justement
le soutien-gorge. Et pour les dames qui ne voudraient pas avoir le dos dénudé, ben, c'est vraiment parfait. Une belle option. Donc, oui, absolument. On peut aussi créer des modèles adaptés sur mesure. Si quelqu'un voudrait changer un peu le dos, par exemple, ou le fermer, il n'y a pas de souci pour ça, là. Génial. Ouais. Et là, si les gens veulent voir ta collection, tantôt tu as dit on peut Oui, l'acheter en ligne. Alors, oui, quel absolument. à quel site web, pardon, on te retrouve? Oui, oui, en fait, mon site web, vous allez sur manicfashion.com, donc manic avec un K, fashion comme fashion.com. Et elles sont pas encore toutes sur le site. Il y en a quelques-unes, mais ça s'en vient en fait. Dans la prochaine semaine, là, vous devriez être en mesure d'accéder aux robes. J'ai d'autres aussi, d'autres vêtements un peu plus prêts à porter qui sont sur le site. Mais si vous voulez rester à l'affût aussi de ma page Instagram, parce que je publie beaucoup sur ma page Instagram au Manic Fashion Collection. Donc, Manic, M-A-N-I-K, Fashion, F-A-S-H-I-O-N, collection. Sur Instagram, vous allez voir mes nouveautés, les robes portées sur les différentes silhouettes. Et puis, en fait, pour ceux qui sont au Québec, je veux quand même dire que pendant tout l'été, en fait, jusqu'au mois d'août, je vais être à la galerie 203 dans le Vieux-Montréal. Alors, je vous invite à venir faire un tour du mercredi au dimanche. C'est au 227 Notre-Dame-Ouest, très proche de la basilique. On a un beau local, on est 3 designers. Et puis, moi, je présente ma collection, autant prêt-à-porter que mes robes. Et puis, mes robes sont aussi disponibles au Labé Centre-Ville, à la vitrine des designers québécois. Génial. En fait, tu m'as pris de court. Tu m'as pris d'avance en nous donnant tous ces détails-là. Je tiens à mentionner par Oui, contre, parce que puisqu'on va rester sur le web, nous sommes en oui, 2023, c'est l'été 2023. Vous pourrez oui, suivre Manic Fashion tous les ans. Vous pouvez la suivre de façon continue. absolument. Et pour le pop-up store qui est actuellement ouvert, c'est Oui, l'été 2023. Alors, oui, Manika, merci mille fois. Alors, je vais juste faire un petit résumé pour celles qui nous écoutent. Vous pouvez vous rendre directement à la boutique. Vous pouvez la retrouver sur son site web ou sur sa page Instagram. Les coordonnées seront sous la vidéo. Et si vous avez envie de vous gâter puis d'avoir quelque chose de encore plus personnalisé, elle vous l'a mentionné, vous pouvez vous rendre directement et elle peut vous faire les ajustements. Si le dos, entre autres, là, moi je pense au dos parce que c'est souvent quelque chose qui m'est demandé, oui, les gens absolument. ont le souci du soutien-gorge. Alors, vous Oui, pourrez rejoindre Manika directement et vous faire gâter et vous gâter avec une création unique parce que si je comprends bien, tes robes sont assez uniques de oui, par absolument. leur... Absolument. J'en fais à peu près peut-être 3 à 4 dans un imprimé. Et habituellement, je fais des modèles différents, là. Donc, c'est en série très limitée. Génial. Merci pour ton temps. Merci de nous partager ton talent, tes belles idées et j'espère te recevoir à nouveau pour que tu nous parles peut-être un peu plus de ton autre collection qui est Manic Fashion, qui a été celle qui t'a parti comme designer à ton compte. On garde ça pour une autre fois. En attendant, mesdames, allez vous gâter et vous choisir une belle robe de soirée, de journée, de croisière, de vacances. Allez-y, je vous encourage et merci encore, Manika. Au plaisir de te recevoir. Je te laisse le mot de la fin. Ben, merci infiniment, Martine. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être là. Merci à tout le monde. Puis j'espère en fait que vous viendrez voir mes créations. Puis sur ma page Instagram, en passant, on la voit, Geneviève porter la robe avec un dos qui couvre. Donc, vous pouvez aller voir ça sur mon Instagram, Manic Fashion Collection. Merci beaucoup. Merci, longue vie à tes collections. À très bientôt. Merci tout le À très monde. bientôt. Bye bye. Tschüss. Merci.